Le café, c'est un produit vraiment important pour le rituel matinal d'un grand nombre de gens. Et il est vendu en quantité de plus en plus importante. Bonjour. Dans cet épisode de l'aperçu des matières premières, nous allons jeter un coup d'œil au café. Le café est un produit vraiment intéressant. Il y a très peu de produits qui sont consommés par beaucoup de gens, auxquels les gens sont vraiment attachés dans leur vie quotidienne et qui sont vraiment importants pour leur rituel matinal. Donc, en général, le café est une boisson obtenue à partir des grains de café, c'est-à-dire des grains de l'arbuste caféier. La production atteint près de 9,5 millions de tonnes par an. En ce qui concerne la production, il y a plusieurs pays producteurs de café, mais c'est le Brésil qui est de loin le plus important producteur. Sa production représente un tiers de la production mondiale. Et il y a d'autres pays producteurs tels que l'Indonésie, le Vietnam et la Colombie. Leur production représente également un tiers de la production mondiale. Donc la production de café est concentrée dans un petit nombre de pays. Et si vous regardez la carte, vous allez voir qu'il s'agit des pays qui se trouvent près de l'équateur. Ce sont des régions où il fait assez chaud pour planter des caféiers et pour produire du café en grande quantité. En ce qui concerne la consommation de café, nous observons des changements rapides. Il y a de plus en plus de régions qui s'ouvrent au café. Et il est à noter que dans de différentes parties du monde, les gens prennent le café de façon différente. Si vous allez aux États-Unis, en Italie ou au Vietnam, ce qui est considéré comme une bonne tasse de café sera complètement différent. Donc vous pouvez voir que le café est une boisson très populaire. L'Europe représente environ un tiers de la consommation mondiale. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud représentent un autre tiers. Et en général, nous pouvons dire que le café est également réparti à travers le monde. En ce qui concerne le commerce du café, il est dominé par quelques grandes sociétés. Tout d'abord, il y a le groupe Louis Dreyfus. Cette entreprise se concentre sur plusieurs matières premières. Nous avons également Sucafina, qui se spécialise dans le café et qui est vraiment connue sur le marché du café. Cette société a une marque spécialisée appelée Tritocap, qui se concentre plutôt sur des types de café de très haute qualité, c'est-à-dire des types de café haut de gamme. Il y a également d'autres entreprises telles que Ecom et Olam. Les activités d'Olam portent sur un grand nombre de matières premières. Mais cette entreprise est vraiment forte sur le plan logistique et elle s'occupe de la commercialisation du café. En ce qui concerne les acheteurs finaux, le café est acheté plutôt par quelques grandes entreprises qui distribuent ce produit aux consommateurs. Évidemment, nous connaissons très bien Nespresso de Nestlé, qui est actuellement présent dans la plupart des bureaux. Nous avons également Kraft Foods et Sara Lee, qui achètent également du café en très grande quantité. S'il s'agit du café lui-même, lorsque vous vous occupez du transport du café, vous devez prêter une attention particulière au type d'emballage qui est utilisé. Et vous devez contrôler le taux d'humidité. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à l'emballage. D'habitude, nous utilisons des sacs de jute. Ce sont des sacs faits de fibres. Et ce qui est intéressant, c'est que cela assure la circulation de l'air. Et donc, cela empêche l'humidité de s'accumuler, car cela permet à l'humidité de s'échapper facilement. Comme je l'ai déjà dit, le café est transporté en sac de jute. Et ces sacs de jute sont transportés à bord des navires complets. Mais dans ce cas-là, vous devez avoir une très grande quantité de café. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le café est également transporté en conteneurs. Et nous voyons de plus en plus de conteneurs de café à travers le monde. Et jetons également un coup d'œil au problème de l'humidité. Vous devez être vraiment prudent parce qu'un des plus grands dangers pour le café est l'humidité et la formation de moisissures. Si le taux d'humidité dépasse le niveau de 12%, à la fin de votre voyage, lorsque vous allez ouvrir le navire, vous allez trouver une cargaison de moisissures. Et donc, vous devez être vraiment prudent et contrôler minutieusement le taux d'humidité. Quand vous chargez votre cargaison, vous devez faire des tests pour savoir quel est le taux d'humidité et quelle est la teneur en humidité de la cargaison. Cela conclut cet épisode où nous nous sommes concentrés sur le café. Je voudrais souligner encore une fois que c'est un produit très intéressant car beaucoup de gens sont fortement attachés au café.
Beaucoup de gens ne peuvent pas commencer leur journée sans une tasse de café. Les productions mondiales de café s'élèvent à près de 9,5 millions de tonnes par an. Et presque tout le café que vous prenez a parcouru environ 6500 km pour atteindre votre tasse. Donc, il s'agit d'une industrie mondiale qui a besoin de moyens logistiques et de moyens de transport vraiment efficaces. Cela conclut cet épisode de l'aperçu des matières premières où nous avons parlé du café. J'espère que vous l'avez aimé. Ne manquez pas nos prochains épisodes sur d'autres matières premières. Au revoir.